La simplicité de l'esprit. Alors, voilà le titre de cet enregistrement que vous entendez. Lorsque vous entrez en contact avec l'esprit, donc cette énergie que vous êtes en mesure de capter, bien, si vous harmonisez à cette énergie-là, votre vie va devenir de plus en plus simple. Parce que l'esprit va donner un poids de clarté dans votre existence. L'esprit cherche à rendre la vie de l'être humain simple pour que l'être humain soit un canal fluide de son énergie. Donc, autrement dit, l'esprit en tant que tel, lorsque vous travaillez avec lui, ben, vous développez une conscience qui vous permet de capter sa vibration. Lorsque cette énergie descend en vous, puis par la suite, vous avez à agir en parole puis en action sur le plan matériel, en harmonie avec cette énergie-là. Donc, ça revient au principe que, entre autres, Daniel Ménard avait amené dans ses conférences, c'est-à-dire vibrer et agir. Donc, c'est simple. Par contre, c'est difficile à intégrer pour beaucoup de personnes parce que entre vibrer puis agir, ben, il y a beaucoup de personnes qui vont réfléchir. Puis réfléchir, c'est quoi? Ben, c'est un mouvement de l'astral qui va souvent retarder l'action ou l'empêcher et qui va y faire obstacle. Donc, c'est ça que de travailler avec l'esprit, c'est d'accepter que la direction de l'existence ne provient pas de nous en tant qu'égaux, mais d'une contrepartie cosmique se rapportant à nous sur le plan éthérique qui est au-delà du plan astral, qui va chercher à s'optimiser à travers nous lorsqu'il va nous amener à agir de certaines façons pour augmenter la capacité d'énergie qu'on est capable de canaliser, de générer et ainsi faire de nous des êtres de plus en plus énergétiques dans le sens qui ont un taux vibratoire de plus en plus rehaussé. Mais ça, c'est pas nécessairement facile à accepter. La simplicité de l'esprit, c'est arrêter d'avoir un esprit de calcul, arrêter de vouloir, par exemple, contrôler sa vie, pour plutôt être réceptif de sa sensibilité à la direction que l'esprit cherche à nous amener dans notre existence. Puis de réaliser qu'à quelque part, toute opposition à la vibration la plus haute qu'on peut capter qui nous met en mouvement dans un sens plutôt qu'un autre, ben, c'est ce qui a à être vécu. Tout simplement. Donc, vous pouvez avoir la possibilité d'aller à droite ou à gauche. Si vous percevez que la vibration est plus élevée d'aller à gauche, ça vous dit intérieurement, en la regardant par en dedans que, aller à gauche, il y a plus de vitalité dans ce sens-là, bien là, vous sentez que la fluidité de l'énergie de l'esprit passe plus. Tandis que si aller à droite, l'énergie, vous sentez qu'elle est plus lourde, une résistance, il y a de la peur, il y a une lourdeur énergétique, ben, c'est pas le mouvement à faire. Donc, être capable de suivre la vibration de l'esprit en simplicité, c'est de ne pas réfléchir ça, puis d'agir en fonction de ce que vous captez. Donc, c'est sûr que dans certains domaines, je vais vous donner un exemple concret. Lorsqu'on s'intéresse au niveau de l'âme, à la massothérapie, à faire des massages, ben, on va chercher, par exemple, à apprendre des techniques pour se sécuriser en tant qu'égaux. On va chercher à s'emplir de formes. Pourquoi? Parce que souvent, on manque d'identité. On manque de capacité à canaliser l'intelligence créative qui pourrait nous dire quoi faire, à quel moment, avec quelle personne. Donc, autrement dit, quelqu'un peut faire un massage de type vibratoire. Après tout, il existe la parole vibratoire. Pourquoi pas un massage? On peut faire plein de choses sur la vibration. Il est même possible d'avoir des relations sexuelles. Donc, quelqu'un qui agit en fonction de l'esprit, ça s'applique à tous les éléments de son existence. Et quand que je dis tout, c'est tout. Donc, autrement dit, quelqu'un peut faire un massage sur la vibration. Il n'y a pas besoin de faire un cours pendant plusieurs semaines. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers de dollars à une école privée. Il n'y a pas besoin d'écouter des vidéos sur YouTube. Il n'y a pas besoin d'assister à des formations, puis recevoir des massages, puis faire des jeux de rôle. Non. Il fait tout simplement suivre la vibration. Donc, si l'être humain est capable de se laisser guider par l'esprit, téléguidé par cette intelligence créative en lui, tout en faisant preuve de discernement naturellement, ça va donner des résultats. Donc, c'est sûr que si la personne, par exemple, l'esprit lui dit, bon, tu vas déplacer ta main, tu vas aller de gauche à droite sur le corps de telle personne. Il suit la vibration. Ensuite, tu vas faire telle affaire, telle affaire.
le massage qui va être fait sur la vibration va être fait de manière coordonnée avec l'esprit de la personne qui la reçoit aussi, parce que les esprits sont en contact avec eux, entre eux, puis sont en contact avec les êtres humains aussi. Donc, s'il y a un travail, premièrement, avant de faire un massage, on peut vérifier vibratoirement si on a à faire un massage à telle personne. Si l'esprit dit oui, ben là, on peut s'appuyer sur le principe que s'il veut nous mettre en action pour faire un massage à telle personne, il va nous supporter vibratoirement pour qu'on ait l'énergie et aussi pour qu'on sache quoi faire à quel moment. Donc, autrement dit, le massage qui se fait d'une manière intuitive avec l'esprit, ben, ça indique à la personne, ben là, tu vas te déplacer à gauche, tu vas faire tel mouvement avec tes mains à tel endroit, ensuite tu arrêtes, puis là, tu vas repartir dans l'autre direction, puis tu vas faire tel autre mouvement. Donc, autrement dit, l'individu se fait simplement servir de canal, on dit simplement quoi faire. Il reçoit des consignes sur le plan vibratoire. C'est simple, il y a le mental vide quand il fait ça, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas d'étape, bon, je commence le massage au début, il y a ça, au milieu, il y a ça, puis à la fin, il y a ça. Non. Il n'y a aucun schématisme, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de réflexion. C'est sûr que ça peut être sécurisant pour plusieurs personnes. La personne commence dans le vide à faire un massage, pendant le milieu, elle est dans le vide, puis à la fin, elle est dans le vide. Elle ne sait pas comment elle va finir le massage, au même titre qu'une communication. Quelqu'un commence un enregistrement, il ne sait pas comment il va finir, c'est quoi le milieu. Non, tout se présente à la personne au moment donné. C'est beaucoup plus vibrant et vitalisant que de lire un texte ou, par exemple, de suivre des consignes pour faire un massage ou une technique. Donc, ça, c'est la simplicité. La simplicité de l'esprit appliquée, par exemple, au massage, pour vous en donner un exemple concret. La personne reçoit dans la tête l'information que, bon, on va faire un massage. Elle s'installe, elle commence à faire le massage. Elle ne sait pas du tout qu'est-ce qu'elle va faire. Elle ne sait pas du tout c'est quoi le résultat. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire dans 5 minutes, dans 1 seconde non plus, parce que tout est donné à mesure. Donc, est canalisé à mesure chez elle. Puis une fois que le massage est complété, mis en vibration pour mettre fin au massage aussi. Tout est coordonné par l'invisible. Si elle a à faire ça. Parce que si la personne n'a pas un massage à faire à une autre personne, ben, elle ne canalisera pas l'esprit qui va la supporter là-dedans. Elle va plutôt canaliser une entité astrale qui peut l'amener dans un certain sens. Donc, ça va être très différent. Donc, autrement dit, la personne qui travaille avec l'esprit, elle n'a pas besoin de technique, elle n'a pas besoin de méthode, elle n'a pas besoin de structure. Tout lui est donné dans l'instantanéité du moment présent, selon ce qu'elle doit faire, ce qu'elle a à faire, ce qu'elle est mise en vibration pour faire. Donc, c'est une façon d'être. C'est même pas une méthode, c'est une façon d'être. Vive la simplicité de l'esprit. Donc, c'est très simple, parce que la personne n'a pas besoin de passer un paquet d'heures, une grande quantité de temps à lire des livres sur les types de massages, à regarder des vidéos, puis faire de la formation, puis dépenser d'énergie pour ça. Par contre, si la personne vibre moindrement l'insécurité au niveau de l'âme, elle va pas dire « Ah, ben, avant de rencontrer telle personne, faire un massage, ah, ben là, je vais aller voir une vidéo sur YouTube. Parce que ça, je veux pas me tromper, je veux faire une bonne impression. » Donc, elle est dans l'affaire de plaire, qui est au niveau de l'âme. Puis là, la personne regarde une vidéo, puis là, il y a une entité astrale qui lui dit ensuite « Ben là, t'es pas tellement bonne, tu devrais en regarder un autre, puis elle a vibre au doute d'elle-même, puis l'anxiété, puis l'angoisse. » Tandis que dans l'esprit, c'est arrêtez de me faire douter de moi-même, je vais générer ce que je dois générer dans le moment présent. Donc, il met fin tout de suite à l'insécurité psychologique, puis il génère une vibration. Il y en a dans le savoir. Puis il est capable de s'affirmer par rapport à l'invisible, alors que dans l'astral, ben, une personne, elle se sent pas prête. Fait qu'il faut qu'elle fasse un cours. Elle se sent toujours pas prête. Elle refait un 2e cours, un 3e cours, elle dépense des milliers de dollars, puis les années passent, puis elle n'aura jamais ou pas fait grand-chose parce que l'astral peut garder la personne dans une dynamique de la procrastination. Donc, est une professionnelle, est une pro, de remettre à plus tard, puis de rien faire. Ça, c'est souvent l'astral. Tandis que l'esprit, c'est est-ce que j'ai à agir, oui ou non? Si j'ai à agir, j'agis. Tout simplement. C'est pas plus complexe que ça. Donc, c'est un mouvement qui se fait comme ça. Donc, c'est très différent. C'est très simple, mais c'est tellement simple que beaucoup de gens sont pas capables de vivre l'esprit parce que ils se font happer par des pensées astralisées,
parce qu'ils cherchent à plaire aux autres, ils cherchent à se plaire à eux-mêmes, ils vont vivre de l'angoisse, de l'anxiété, des émotions. Ils vont se comparer aux autres en disant « Ah ben là, si je fais un massage puis j'ai pas fait de cours, j'ai rien fait en termes d'études, ben là, j'ai pas de crédibilité. » Donc ça prend des assises, il faut que ça appuie sur des mémoires. Un cours, c'est quoi? C'est prendre des notes, par exemple, pour accumuler des mémoires sur un sujet, puis par la suite s'appuyer sur cette forme-là pour avoir une autorité. Alors que quelqu'un qui travaille avec l'esprit, ben, il a l'autorité de sa vibration. Il n'a pas besoin d'avoir lu 36 livres sur le massage, d'avoir assisté à 36 formations ou à regarder 36 vidéos sur Internet sur ce sujet. Non, elle s'appuie sur elle-même. Puis si une personne veut recevoir d'une autre un massage de type vibratoire, ben c'est très simple. Avoir la vibration d'aller vers cette personne-là pour qu'elle lui donne un massage, puis elle a la vibration de recevoir ce massage de cette personne-là. Puis celle qui va donner le massage va avoir la vibration de le donner. Fait que ça va dans les deux sens. La personne qui reçoit, puis la personne qui donne le massage sont mises en vibration pour ça. Même chose pour au niveau de la communication. Normalement, quelqu'un qui fait une entrevue avec une autre personne, ben, autant l'intervieweur que l'interviewé sont mis en vibration ensemble pour être ensemble, pour faire l'enregistrement. Ça serait coordonné au niveau de l'esprit. Parce que si un intervieweur décide d'avoir un invité parce que, bon, c'est une personne qui est populaire, pour aller chercher des codes d'écoute, et dans un mouvement d'ego, dans un mouvement d'âme. Tandis que l'intervieweur qui a une certaine objectivité mentale va tout simplement faire des entrevues avec des gens dont il a la vibration réelle pour le faire, pour être supporté par l'énergie de l'esprit, parce que sans ça, c'est dévitalisant. Donc, quelqu'un qui va chercher à faire une entrevue avec une autre personne pour des raisons d'âme, pour essayer d'avoir de la popularité en invitant quelqu'un qui a beaucoup de succès à être sur des missions, ben, à ce moment-là, la personne, si objectivement n'est pas supportée par l'esprit pour faire ça, est supportée par l'astral. Si elle est supportée par l'astral, elle s'abaisse vibratoirement. Si elle s'abaisse vibratoirement, ben, elle se dévitalise avec le temps. C'est tout simplement comme ça fonctionne. Même chose pour le massage. Si tu n'as pas la vibration de faire un massage à quelqu'un puis tu te forces à le faire pareil, ben, tôt ou tard, tu vas te dévitaliser. C'est la même chose pour un paquet d'affaires. La simplicité de l'esprit, de suivre la vibration, souvent, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi-même, en tant qu'ego, j'ai eu beaucoup de résistance par rapport à ça. Avec le temps, j'en ai moins, parce que l'esprit me fait tout le temps réaliser que mon désir de tout contrôler dans ma vie, parce que quand même, la personne qui vous parle, moi, je proviens d'un milieu de comptable. Mon père a été comptable. Il est décédé aujourd'hui. Mon frère est comptable. Ma mère, elle a étudié dans le domaine de l'administration. Par la suite, mon grand-père était un comptable, donc du côté de mon père. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la comptabilité, l'esprit de calcul. Puis, quand on est dans l'esprit de calcul, on cherche à contrôler. Donc, contrôler ses finances, gérer son budget. C'est pas mauvais en soi. Ensuite, gérer, par exemple, la consommation d'essence de son auto, gérer ci, gérer ça. Mais si on est dans un désir de calcul, c'est un mouvement automatiquement d'âme. C'est souvent un mouvement d'insécurité parce qu'on n'est pas capable d'accepter et d'assumer que la vie, on ne peut pas toute la contrôler. Puis avec le temps, ben, je suis obligé de reconnaître que c'est pas moi qui contrôle toute ma vie. Il arrive des événements que je décide pas. Là, je suis rendu avec un deuxième accident automobile. Donc, c'est sûr que quand on est dans le contrôle, on va dire « Ah, ben là, moi, j'aurais plus d'accident, j'aurais plus ci après le premier accident ou blablabla. » Mais en réalité, si on a à vivre un deuxième accident d'automobile, ben, on le vit. C'est sûr que je n'ai pas été blessé ni rien, mais quand même, c'est produit un autre événement. Et c'est comme ça dans l'existence. Donc, avec le temps, j'apprends à suivre plus le courant de l'esprit pour que ma vie soit simple. Donc, lorsqu'on est dans l'âme, on se complexifie souvent beaucoup les choses inutilement. Dans l'âme, on cherche à se prouver à soi-même et aux autres qu'on est quelqu'un, qu'on est bon. Donc, souvent, c'est ce qui arrive pour aller chercher une forme d'autorité, de popularité, de notoriété, de visibilité et de reconnaissance sociale, alors que quand on est dans l'esprit, ben, on est tout simplement nous-mêmes, que la personne nous comprenne pas, ça y appartient. Et c'est sûr que de sortir de l'âme et de l'esprit de calcul,
ça nous amène à être beaucoup plus léger dans le mental. Ouais. Ça nous amène à procéder du vide mental de forme pour tout simplement se brancher sa vibration. C'est un mode de vie qui est plus simple. Tu sais, si on en regarde ça, par exemple, par rapport à la question de la rencontre d'un partenaire pour former ou non un couple, quelqu'un qui se réfléchit, il jongle avec les possibilités, il va dire en tant que je, parce qu'il se réfléchit, puis il croit que c'est lui qui contrôle sa vie, il va dire, bon, est-ce que je veux avoir un couple monogame, traditionnel? Est-ce que je veux avoir un couple polygame? Puis là, si je veux un couple polygame, est-ce que je veux que ce soit un couple qui est hiérarchique ou anarchique? Parce que là, c'est pas pareil. Il y a des nouvelles formes qui apparaissent. Parce que un couple hiérarchique, c'est, par exemple, quelqu'un qui vit la polygamie. Il y a plusieurs partenaires, mais il y a parmi eux autres une hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a une partenaire prioritaire, il y a une deuxième partenaire, troisième, il y a plusieurs positions. Donc, c'est particulier, là, dans le sens que j'allais dire, il y a celle qui est permanente, puis il y a les autres qui sont interchangeables, tu sais, c'est comme... il y a plusieurs façons de voir ça, là, mais il y a des gens qui vivent le couple polygame d'une manière hiérarchique. Donc, il y en a une qui a plus d'ancienneté que d'autres. C'est comme un syndicat. Donc, il y en a une qui est syndiquée, elle a plus d'ancienneté, fait qu'elle a priorité sur les autres pour les activités sexuelles ou autres. Puis ensuite, les autres, ben, s'il reste encore de l'énergie, ben là, ils s'occupent d'eux autres. Parce qu'ils viennent après, ils ont moins d'ancienneté, donc ils ont moins des privilèges liés à l'ancienneté. Donc, c'est comme les gens, quand ils ont de l'ancienneté, ils peuvent décider en premier les vacances qu'ils vont prendre l'été, puis par la suite, ben, les autres, ils vont prendre les places qui n'ont pas été prises par eux. C'est un peu le même principe. Donc, je trouve ça drôle un peu, là. Donc, le couple polygame hiérarchique, puis il y a le couple aussi polygame. Et là, c'est pas pareil, c'est anarchique. Donc, il n'y a pas vraiment de priorité par rapport aux différentes compagnes ou compagnons, tout dépendant si c'est un homme ou une femme. Et puis, il y a des partenaires occasionnels, il y a des one night, il y a toutes sortes de choses. C'est anarchique, il n'y a pas de structure. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses, là, il y a plusieurs formes qui existent. Donc, quelqu'un peut réfléchir à ça, il peut jongler avec les formes, ça peut l'amuser en tant qu'ego, mais il reste dans une dynamique de l'âme, il y a moins de vitalité. Parce que dans l'esprit, c'est plus simple, c'est très, 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 très simple. Donc, avant d'évaluer les formes de couple différentes, la personne a tout simplement regardé intérieurement, s'est mise en vibration pour aller vers une autre personne. Si oui, elle peut regarder si il y a lieu d'avoir une forme de relation qui se crée. Sur quelle base? Ça peut être de l'amitié, ça peut être une relation de couple, ou etc. Mais tout ça se place à mesure. Elle n'a pas besoin de passer plusieurs semaines ou plusieurs mois à accumuler de l'information sur les différentes formes de couple pour être capable de faire une thèse de doctorat sur le sujet. Donc, une espèce de document de 400 pages qui va aborder tous les aspects possibles et imaginables de formes de couple qui peuvent exister. Non, la personne a juste à suivre. Donc, si la personne qui vous parle, moi, j'ai pas la vibration d'aller vers personne, ben, je vais pas vers personne, c'est tout. Là, c'est ce que je vis présentement. C'est sûr que si dans 2 mois, on me met en vibration pour aller vers une femme, ben, j'irai vers cette femme-là. Mais il y a tout le temps un principe de moindre effort. Travailler sa vibration, c'est travailler par le support de l'énergie vitale et dynamisante de l'esprit. Donc, normalement, la vie, c'est simple. Puis, il n'y a pas nécessairement d'effort à faire pour vivre, dans le sens... c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Il peut y avoir un effort pour tasser de l'astral puis agir en concordance avec la vibration de l'esprit s'il y a des résistances en soi. Mais à mesure que les résistances disparaissent, à mesure que ça devient facile de travailler avec la vibration parce que les éléments qui faisaient interférence à son contact avec précision sont de moins en moins présents. Donc, à mesure qu'on dépollue l'ego, puis on arrête de le polluer en le gavant de forme astrale, si on est capable de dépolluer l'ego puis sans rajouter de forme astrale dans notre aura ou dans notre structure énergétique, c'est là que la dépollution psychique s'opère, puis c'est là qu'on devient de plus en plus simple. Parce que de travailler avec la vibration de l'esprit, c'est beaucoup plus simple que de travailler avec l'intellect. Parce que le principe vibratoire, c'est un principe qui est similaire à celui utilisé par l'informatique, avec les 1 et les 0. C'est un principe binaire. Donc, c'est soit je bouge ou je bouge pas.
soit je vais à gauche ou je vais à droite, ou il y a tout le temps une direction qui est là. Puis c'est sûr que en vivant cette simplicité-là, ben c'est intéressant parce que dans le fond, vous rencontrez par exemple une personne, puis vous avez tout de suite instantanément, de par la vibration qu'elle dégage, vous êtes capable de vous intérioriser moindrement puis de la ressentir à l'intérieur de vous, une mesure du type de relation qui peut avoir lieu ou pas. Puis vous pouvez vous laisser téléguider par l'esprit dans le sens que l'esprit va dire, bon, tu vas rencontrer telle personne, tu vas dire telle chose. Tu peux parler jusqu'à tel niveau avec elle, mais pas plus. Tu peux l'amener un petit peu plus loin dans sa compréhension du réel, mais pas trop. Tandis que l'autre personne, tu lui parles pas de conscience. Elle, c'est tout simplement parler de la pluie et du beau temps. Vous gardez ça au niveau de l'âme. Vous n'avez pas rien à approfondir. Puis elle n'a pas les corps pour ça. Puis c'est pas dans cette existence-ci qu'elle va vivre ça. Donc, gardez ça en mode superficiel. Donc, quelqu'un qui est très coordonné avec l'esprit, ben, il va aller un petit peu plus loin avec une personne. L'autre, il garde ça superficiel. Puis tout est indiqué intérieurement. Fait juste suivre les directions. Puis plus qu'il suit les directions, plus que ça vient clair intérieurement parce qu'il se dépollue de l'astral, s'il a se dépollué de l'astral, puis éventuellement, avec le temps, toute sa vie est simplifiée. Parce que en fonctionnant avec une vibration, la personne, par exemple, si elle a à faire, je sais pas moi, l'achat d'un véhicule automobile ou peu importe, elle n'a pas à passer des heures et des heures à aller magasiner chez les concessionnaires, tout simplement à regarder vibratoirement, bon, tel concessionnaire vend tel modèle. Puis même, elle n'a même pas besoin de regarder, elle va être mise en vibration pour aller à tel endroit, tel véhicule, elle va être attirée par le véhicule un peu comme par un aimant. Ça veut dire intérieurement, ce véhicule-là te convient. Tout se place, se fait avec une certaine simplicité. C'est d'aller dans le courant de la vie. Donc autrement dit, s'ils vendent dans une direction, puis vous cherchez à aller en opposition avec le mouvement naturel du vent, vous allez être mis sous tension. Donc, lorsque vous avez des résistances, par exemple, par rapport à l'esprit, ça va créer automatiquement des tensions intérieures. Tandis que si vous allez dans le même sens que le courant ou le vent, ben, il y a une fluidité qui est là, vous n'êtes pas en résistance, donc ça circule. Mais c'est d'accepter que le courant, le mouvement du vent ou le mouvement de l'eau, c'est pas vous qui le décidez en tant qu'ego. Puis en tant qu'ego, ce que vous avez comme rôle à faire, c'est de vous ajuster à ce mouvement-là pour pas perdre d'énergie en y résistant. Parce que quelqu'un qui résiste à la puissance du vent, ben l'opposition que la personne connaît lui amène à dépenser beaucoup d'énergie. Alors que lorsqu'on se laisse porter par le vent, comme un bateau à voile, c'est facile, il n'y a pas d'effort. Donc, en fait, dans le cadre du processus de dépollution psychique, par rapport à quelqu'un qui passe d'une conscience astrale à une conscience mentale, au début, oui, il y a des efforts à faire, parce que dessus le mouvement de l'esprit, ça va à l'encontre du mouvement de l'astral. Donc, une dualité qui est là, une tension. Mais plus que ça se défait, puis plus ça devient facile dessus le mouvement de l'esprit, puis plus que ça devient une seconde nature, et plus que le processus de la fusion devient complet, dans le sens qu'une harmonisation d'énergie entre l'âme qui était très différente de l'esprit au début du processus et ce dernier. Donc, à mesure que la distinction entre les deux taux vibratoires est appelée à se dissoudre, à disparaître, parce que les deux énergies s'harmonisent, s'amalgament, après ça, ça devient de plus en plus facile. Puis l'ego devient de plus en plus transparent. Puis avec le temps aussi, au début, quelqu'un ne suit pas l'esprit, puis n'accepte pas de vivre dans cette simplicité-là, ben, tu sais, si quelqu'un ça dit, mettons, intérieurement, t'as pas à te casser la tête, puis à lire des milliers de livres sur le massage, la meilleure façon de faire un massage va être donné vibratoirement dans le moment présent. Mais là, comme la personne a peur de faire des erreurs, a peur de ne pas capter l'information dans le moment présent, a peur de ci, a peur de ça, pour se sécuriser, elle va lire un paquet de milliers de livres. Puis là, par la suite, quelques années après, elle réalise que finalement, ben, les meilleurs massages qu'elle donne, c'est quand elle est dans le moment présent. Puis finalement, toutes les techniques puis toutes les méthodes qu'elle a apprises, bien, c'était là pour sécuriser son ego, mais fondamentalement, la science du toucher, elle la porte en elle. C'est dans sa vibration. Donc, autrement dit, le savoir est universel, puis il suffit de le capter. Donc, si la personne est capable de le capter, puis elle réalise que finalement, elle fait des meilleurs massages lorsque c'est des massages intuitifs que des massages qui s'appuient sur des techniques, ben, elle assume tout simplement que
le massage intuitif donne de meilleurs résultats, puis elle travaille à partir de ça pour l'avenir. Il n'y a plus de rechute possible en arrière, bien qu'elle peut être testée par l'astral, qui peut lui dire « Ah ben là, tu devrais lire tel livre sur le massage pour te sécuriser », puis faire croire qu'elle est insécure, alors qu'elle est à l'aise avec elle-même. Donc l'astral peut amener un doute chez la personne de sa compétence, de sa capacité, pour le garder dans du mémoriel puis de la forme. Tu sais, quelqu'un peut être utilisé par l'astral pour dire à la personne, ben écoute, tu devrais mettre à jour tes compétences en matière de massage en lisant ce livre qui vient de sortir tout récemment. La personne veut bien faire parce qu'elle carbure à la connaissance intellectuelle, à l'accumulation de formes. Donc, elle véhicule ça à l'autre personne. Puis l'autre personne, s'il est mort à l'astral, ben, il va lire le livre parce qu'il se sent vide intérieurement. Puis, il ne sera pas capable de s'auto-générer dans le massage puis continuer à vivre en fonction de ce mouvement-là d'une manière perpétuelle parce que la personne, moindrement, quand on dit « Ah, t'es pas à jour », ah, ben là, elle a vu de l'insécurité, puis si elle achète l'insécurité, puis on l'amène dans cette dynamique-là, ben elle va lire le livre. Elle va être sortie de son mouvement naturel, puis là, elle peut lire le livre, puis là, se rendre compte que quelques jours après, ben finalement, les techniques du livre sont pas aussi vibrantes que ce que je peux générer par moi-même, puis finalement, elle retourne à elle-même, puis ça l'a retardé dans ce mouvement naturel. Donc, tout ça pour vous dire que, en réalité, il y a beaucoup de gens qui vont semer le doute, l'incertitude, dans certains cas, pour amener la personne à sortir, à se décentrer. Donc, c'est sûr que là, à ce moment-là, la personne elle perd le contact avec sa source, puis son contact avec le savoir. Mais tôt ou tard, les gens sont appelés à reprendre en contact avec l'intégralité de leur être, ce qui fait en sorte qu'ils vont fonctionner par eux-mêmes. Donc, quelqu'un qui fonctionne par lui-même au niveau du massage, au niveau de la parole vibratoire, par rapport à plein de choses dans sa vie, a une autonomie réelle. Et c'est ça qui est intéressant. C'est sûr que la personne peut avoir du plaisir à échanger avec d'autres personnes si elle est coordonnée par rapport à ça, est mise en vibration pour parler avec d'autres personnes, puis les autres personnes sont mises en vibration pour parler avec elle. Puis plus qu'on avance dans l'intégration de l'esprit, plus que la vie est simple, dans le sens qu'on n'a plus à convaincre les autres ou à persuader des personnes de notre environnement de quelque chose. Dans le sens que lorsque j'étais plus jeune, par exemple, je cherchais à convaincre des gens de mon environnement que l'esprit existe, la réincarnation existe. Puis aujourd'hui, je m'en fous. Donc, autrement dit, je cherche pas... le désir de convaincre est en train de disparaître à l'intérieur de moi. Je dis pas qu'il a nécessairement totalement disparu, je prétends pas être parfait, mais il y a un mouvement qui s'installe en moi à l'effet que, par rapport à mes enregistrements, que les gens en veulent, qu'en veulent pas, finalement, ça leur appartient. Puis ce qui m'appartient, c'est de manifester sur le plan vibratoire, pour moi, fondamentalement. Donc, autrement dit, si vous écoutez l'enregistrement, puis là, vous êtes rendu quand même à plusieurs minutes, là, ça fait presque une demi-heure que je parle, ben, c'est parce que quelque part, vous êtes mis en vibration par rapport à ça, ça vous intéresse, puis tant mieux. Puis si ça vous intéresse pas, c'est correct aussi. Moi, je continue ma vie. En fait, la fonction de mes enregistrements, c'est de m'amener à me générer à travers ma parole d'une manière ponctuelle à différents moments de ma vie pour être capable de me dynamiser dans l'expression. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Donc, autrement dit, j'ai aucun mandat de sauver l'humanité puis d'éduquer les gens pour qu'ils deviennent conscients. Parce qu'en réalité, la conscience, c'est quelque chose qui s'expérimente de l'intérieur. Donc, si la personne devant vous ne vit pas la fusion, vous pouvez lui parler pendant 20 ans du processus de la fusion puis de la descente de l'énergie, mais si elle ne le connaît pas, ça ne sert pas à grand-chose. Si elle ne l'expérimente pas, ça fera écho en rien en elle. Puis ce que j'ai observé, c'est qu'en réalité, les gens avec qui j'ai du plaisir à échanger, puis les gens qui intègrent certaines choses, c'est que lorsque j'utilise des mots, ça fait écho à des choses qui portent déjà en eux. C'est pas les mots qui sont utilisés dans le cadre d'enregistrement ou de conférences qu'on écoute qui permet d'être conscient. C'est tout simplement le fait que lorsqu'on parle, si on dit des choses qui font écho à une réalité que la personne parle, elle a déjà parlé peut-être, ou qu'elle va parler, mais qui font écho à quelque chose que la personne porte en elle,
Ça permet tout simplement de mettre des mots sur des perceptions intuitives, des perceptions médiumniques, des perceptions vibratoires. La parole, à ce moment-là, s'intègre rapidement, mais comme outil pour mettre des formes pour exprimer une réalité interne que la personne a déjà en elle, qu'elle sait déjà. Mais des fois, il manque le vocabulaire. Donc, d'écouter les enregistrements, ça permet de se donner ce vocabulaire-là. Mais ça ne permet pas d'intégrer cette réalité-là ou de générer le contact entre la personne et l'esprit. Soit qu'elle l'a, soit qu'elle l'a pas, avant d'écouter l'enregistrement et pendant. Mais c'est pas d'écouter l'enregistrement qui va faire en sorte que la personne va fusionner avec l'esprit. Non, c'est un mouvement individuel où c'est l'esprit de l'individu qui entre en contact avec la personne. Puis si la personne écoute l'enregistrement et dit « Ah, mais les mots que tu utilises, âme, esprit, ça fait écho à ce que je vis. » Puis là, elle s'approprie ces mots-là. Il y a une intégration qui se fait au niveau du vocabulaire. Mais ça ne change rien au phénomène. Puis une personne peut intégrer le vocabulaire en lien avec la conscience, puis de parler de conscience impersonnelle ou prépersonnelle. Mais si la personne ne vit pas de transformation interne réelle en lien avec ça, au préalable, ben, c'est des mots pour des mots. Donc, de parler d'esprit, d'âme, d'ajusteur de pensée, si elle n'a aucun vécu qui fait référent à ces termes, puis l'utilisation de ces termes-là ne sert pas à mettre des mots par rapport à quelque chose qu'elle expérimente déjà sur le plan intuitif, ça ne sert à rien, puis il n'y a pas d'intégration qui se fait. Puis c'est à travers l'expérience. Donc, autrement dit, quelqu'un pourrait écouter 200 ou 300 conférences où un paquet de mots est utilisé, mémoriser ces termes-là, mais sans le vécu d'un contact avec la vibration de l'esprit, bien, il n'y a pas d'intégration qui se fait chez elle. D'ailleurs, les mots ne donnent pas l'intégration. Ça permet tout simplement d'exprimer ce qui est intégré. Nuance. Parce que l'intégration est vibratoire. Tu as des gens qui n'ont aucune familiarité avec le vocabulaire associé à la conscience et qui le vivent davantage que d'autres personnes qui sont très articulées et qui vont s'écouter parler. Donc, voilà la nuance et la distinction entre les deux. Et ça doit être précisé parce qu'en réalité, le vécu de la conscience se fait dans la simplicité de l'ego. L'ego doit devenir simple, l'ego doit devenir transparent, l'ego doit être ouvert à l'esprit, à s'ajuster, puis à dépasser l'orgueil. C'est souvent l'orgueil qui amène l'individu à se compliquer inutilement l'existence. Sans orgueil, l'individu est transparent. Puis l'orgueil, c'est quoi? Ben, c'est des êtres qui se trouvent sur le plan astral qui vont le générer en influençant l'ego. Donc, il y a l'orgueil, par exemple, de la connaissance intellectuelle. Il y a l'orgueil de certains maîtres qui vont dire « Ah, moi, je connais des rituels secrets que toi, tu connais pas. Moi, je connais tel symbole occulte ou ésotérique que toi, tu connais pas. » Puis là, il y a des gens qui cherchent à se donner une autorité au niveau de la forme qu'ils connaissent pour se croire plus important, plus puissant que d'autres personnes. Donc, quelqu'un peut chercher à se donner une autorité en disant « Ah, moi, je connais les formes des symboles qui apparaissent dans les rêves. » ou les formes des cartes de tarot pour se donner l'impression qu'elle en sait plus que d'autres personnes, alors que la forme, c'est quoi? C'est une mémoire. Donc, la forme, c'est pas quelque chose qui donne accès à la vitalité. Puis, quelqu'un qui travaille au niveau de l'esprit, c'est très simple. C'est comme un enfant, en réalité, la personne. La personne est téléguidée comme un enfant. Le parent va dire « Ah, tu vas aller à l'école. OK. Tu reviens de l'école. OK. Tu manges. OK. Tu manges plus. OK. » Donc, l'individu, on lui donne des consignes, on lui donne tout. Puis, quand il est en contact avec l'esprit, c'est très simple. La personne, au lieu de lire un livre sur le tarot, puis c'est quoi le symbole que représente telle forme géométrique sur la carte, ben, la personne pose la question à l'esprit, c'est quoi que ça veut dire? Là, l'esprit va y dire. C'est la même chose au niveau de la langue. Quelqu'un peut parler devant une personne devant elle. La personne parle en chinois. La personne n'a jamais étudié cette langue-là. La personne peut dire, bon, l'autre personne qui me parle, qui utilise des formes que je ne comprends pas, si je regarde vibratoirement derrière les formes, c'est quoi qu'elle veut m'exprimer comme idée? Là, l'esprit va dire, elle veut dire telle affaire. Puis là, le traducteur universel, en passant, c'est pas un appareil informatique qui va traduire d'une langue à l'autre d'une manière instantanée, comme l'ont imaginé les gens dans Star Trek ou dans d'autres séries de science-fiction, ou une traduction mot en mot du verbal. Mais non. Le traducteur universel, à la base, c'est votre esprit qui vous permet de décoder la vibration qui précède l'encodage à travers l'utilisation des mots par un interlocuteur ou une interlocutrice qui vous parle. Donc, avant que
la communication soit mise en forme avec des mots que vous ne comprenez pas, l'esprit, il va à la base. Il va aller capter l'autre personne dans la vibration et son intentionnalité de communication. Donc, autrement dit, au niveau de l'esprit, ben, c'est pas compliqué, la pensée vient d'ailleurs. Donc, autrement dit, si vous êtes capable de vous brancher en même temps que l'autre personne sur la pensée qui veut vous exprimer verbalement, ben, il n'y a même pas le temps de l'encoder avec des mots puis des formes, puis vous le savez qu'est-ce qu'il veut dire. C'est tout simplement aussi simple que ça. Vous interceptez la même pensée. Vous êtes deux radios qui interceptez la même fréquence. Donc, après ça, c'est facile de composer avec l'autre personne. Des gens qui sont très intuitifs, j'en connais. Il y a des gens, mettons, une personne, je parle avec elle, puis elle sait qu'est-ce que je vais dire. Des fois, c'est tannant parce qu'elle va me couper la parole parce qu'elle sait qu'est-ce que je vais dire, puis des fois, c'est un peu impoli de se faire couper continuellement la parole, mais si elle capte vraiment ce que je capte en même temps, ben c'est ça qui est ça. Donc, à un moment donné, tu n'as plus besoin de te parler parce que les deux, façon de parler, là, vous n'êtes pas, c'est pas dans le sens d'être bête avec l'autre, là, c'est plus dans le sens que vous captez la même chose au même moment. C'est instantané. Donc, si les deux égos sont transparents, ils peuvent capter simultanément la même information qui provient de l'esprit, donc du plan éthérique, dans le moment présent. Donc, si vous captez la même chose, c'est très facile. La barrière de la langue n'existe plus. Que la personne parle chinois, allemand, la personne parle des langues qui proviennent de l'Inde ou peu importe. Ben, si vous êtes en contact avec la vibration qui est derrière la forme qui représente les mots de la langue que vous ne comprenez pas, ben, ça devient compréhensible par rapport au fait que vous vibrez ce que l'autre vibre simultanément. Vous la captez, l'autre personne. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Donc, ça va être très simple tantôt de fonctionner. Mais c'est sûr que pour en venir là, ça prend une grande sensibilité. Puis c'est sûr que pour avoir la sensibilité, ben qu'est-ce qu'il faut? C'est intégrer de l'énergie de l'esprit. Puis pour intégrer de l'énergie de l'esprit, ben il faut agir en fonction de l'esprit. Puis plus qu'on agit en fonction de l'esprit, plus que l'énergie peut circuler à travers nous, et plus qu'on a l'énergie de l'esprit qui circule à travers nous, et plus que ça devient facile d'agir en fonction avec l'esprit. Donc ça devient un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux, parce que c'est une amplification vibratoire exponentielle de notre être en développement qui s'actualise à travers la constitution d'un corps d'énergie associé à l'intégration de la vibration de l'esprit qui va reformater notre aura. Donc, on peut défragmenter l'aura, puis on peut la restructurer avec l'esprit, puis en enlevant les formes anciennes. Donc, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est sûr que j'utilise des fois des phrases qui sont compliquées ou qui sont longues. Des fois, les gens, ça se peut qu'il y en a qui aient de la difficulté à comprendre. Par contre, mon discours ne s'adresse pas à l'intellect, mais s'adresse à l'esprit qui le porte en eux. Ce qui n'est pas pareil. Parce qu'en réalité, lorsque je parle, des fois, je reçois de l'information de l'esprit. En réalité, l'esprit, lui, il communique de l'information, puis c'est de manière continue. C'est comme une ligne, qui est le fil d'Ariane. C'est très poétique, qui va nous guider dans le labyrinthe existentiel pour l'ego réflectif. Voilà ce que je voulais en venir. Mais tout ça pour dire, c'est que l'esprit, en tant que conscience émettrice d'idées, intelligentes et créatives, donne accès à plein d'idées, puis c'est de manière continue. L'esprit ne respire pas. L'esprit n'a pas besoin de prendre de pause. L'esprit est une conscience qui émane d'elle-même des idées d'une manière perpétuelle. Ce qui fait que moi, en tant que canal, en tant que traducteur sur le plan de la forme d'idées qui proviennent de l'esprit, lorsque je canalise l'esprit, il faut que je prenne des pauses. Fait que des fois, je perds le mouvement de l'esprit, puis des fois, je suis capable de le continuer, ça dépend. Des fois, je perds le fil, des fois, je le perds pas. Mais si j'étais capable, si j'avais la capacité physique de parler l'esprit, ça me permettrait de faire des phrases qui seraient sans fin. Sans fin, façon de parler, là, mais c'est des phrases qui n'ont pas de pause. Donc, autrement dit, moi, il faut que je m'arrête parce que je dois inspirer et expirer pour prendre des pauses. Mais dans la façon que je reçois les idées lorsque je canalise l'esprit, il n'y a pas de pause. C'est moi, en tant qu'être humain, qui est obligé de faire ça, puis je trouve ça parfois difficile. Parce que l'idée est continue. Puis là, après que j'aille respirer ou inspirer, il faut que je reprenne ce que j'étais rendu.
si je peux le capter, mais si je le capte pas, on me met sur une autre piste, puis je continue. Je m'en fais pas. Parce que si on s'en fait, puis on perd l'idée, on a peur de perdre l'idée, ben on perd le contact avec l'esprit parce que précisément, c'est la peur de perdre le contact qui nous coupe du contact avec l'esprit. Subtil. Donc, autrement dit, si on n'a pas peur de perdre contact avec eux autres, puis à un moment donné, on perd le fil d'une idée qu'ils nous envoient, après ça, on prend une pause. Puis on dit, s'il y a quelque chose d'intéressant, ben ils vont nous rebrancher. Puis là, ils vont nous donner d'autres idées. Puis on va continuer là-dessus. C'est tout. Faut que ça soit simple. Pendant que je vous parle, là, ça fait quand même un bon bout de temps. Ça fait à peu près 40 minutes. J'ai pas de texte devant moi. Je regarde qu'est-ce qui émerge à travers moi, puis je le communique. C'est aussi simple que ça. Donc, la simplicité, c'est d'être capable de parler librement, puis de réaliser que c'est plus vitalisant de parler en improvisant que de parler en récitant du texte ou des rituels. Moi, ce que j'ai pu observer, entre autres, c'est que, par exemple, les jeunes vont préférer assister à un match d'improvisation où des gens parlent à partir de, ça peut être un thème sur lequel ils improvisent ou différentes choses, vont trouver ça plus dynamisant au Québec que d'aller à la messe le dimanche. Moi, j'ai assisté à des matchs d'improvisation il y a quelques années et ce que j'observais, c'est qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui allaient là, qui allaient à la messe où on faisait du récitage de rituels anciens. Donc, lorsqu'on voit une célébration religieuse catholique, par exemple, il va y avoir le rituel de la communion. Il va y avoir des prières, il va y avoir des choses qui reviennent constamment. Donc, c'est plus au niveau de la forme, alors que d'assister à un match d'improvisation, c'est plus spontané. Et j'ai l'impression que ça va plus rejoindre les jeunes qui sont plus dans une vibration qui est spontanée que de se faire remplir la tête de forme. Donc, déjà que le système éducatif fonctionne beaucoup avec la forme, dans le sens que pour, par exemple, réussir un examen, bien, il faut étudier, il faut mémoriser des informations et les répéter pour avoir une bonne note. Donc, la note est évaluée sur le mémorial astral qu'on est capable de régurgiter. Donc, ça, c'est une façon de faire qui est associée à l'accumulation de mémoire puis au développement d'un ego associé à la réflexion. Mais éventuellement, il faut aller au-delà de ça puis partir du principe que l'ego doit se développer à travers l'expression créative de lui-même puis être capable de générer les formes lorsqu'on en a besoin, plutôt qu'essayer de les stocker puis par peur d'insécurité de s'y référer. Donc, c'est une autre approche, c'est un autre mode de vie. Donc, fonctionner sans la forme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont étudier pour au cas où que j'ai besoin de telle information, au cas où que ci, au cas où que ça, pour employer une belle expression québécoise, ben la personne mémorise un paquet d'affaires. Alors que quand on est dans la vibration, ben, on a à vivre ça, on vit ça, tout simplement. Donc, la simplicité, c'est de faire les choses lorsqu'on en a la vibration. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit regarde, tes enregistrements, c'est pas aussi bon que Bernard de Montréal. C'est sa perception. Est-ce que j'ai la vibration de parler? Oui. Bon, ben, je vais continuer à parler. Aussi simple que ça. Et ce que j'observe, c'est que présentement, j'en connais pas d'autres. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez m'écrire un petit message qui sont âgés de 37 ans, hommes ou femmes, qui vont parler de conscience supramentale. Donc, j'en connais pas d'autres. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont fait dire que s'ils parlent, c'est pas aussi bon que Bernard de Montréal, puis ils ont arrêté de parler. Puis peut-être que je suis la seule personne au monde qui s'est fait dire ça, puis j'ai continué à parler, ce qui fait que j'ai produit au fil du temps au-dessus d'une centaine d'enregistrements. C'est peut-être aussi simple que ça. Voyez-vous comment que la vie peut être simple? Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui, présentement, s'empêchent de s'exprimer puis de canaliser supramentalement, publiquement, en faisant une diffusion sur Internet, parce qu'ils ont peur de ne pas être aussi bon que Bernard de Montréal, qui était très bon, qui est très talentueux par rapport à lui-même. Donc, si on sort de l'affaire de la comparaison, à savoir, lui, il est-tu meilleur, il est-tu moins bon? Ça, c'est de la réflexion de l'ego. C'est plus de voir, est-ce que toi, tu as à parler? Si oui, tu parles. Si tu n'as pas à parler, tu parles pas. C'est tout. Mais si la personne a la vibration de parler puis elle a peur de parler parce qu'elle se fait astraliser par une entité qui lui dit « tu
toi, t'es pas prête, ou toi, ce que tu dis, t'es pas aussi bon que Bernard de Montréal, t'es pas assez articulé, t'es pas assez ci. La personne s'empêche de vivre le mouvement naturel, ben, elle est retardée dans son mouvement d'expression. Donc, autrement dit, limitée par la peur de ne pas être assez bonne. Tandis que si tu n'as pas cette peur-là, moi je parle, puis j'ai pas cette peur-là, puis je vais continuer à parler, parce que j'ai la vibration de parler, puis lorsque j'aurai plus la vibration de parler, je parlerai plus, c'est tout, je ferai d'autres choses. C'est aussi simple que ça. Donc, faut que la vie soit simple. Puis, je sais que il y a beaucoup de gens qui complexifient leur existence en lien avec la conscience. En fait, leur réflexion de la conscience, c'est pas la conscience qui les amène à complexité leur vie, c'est toute la réflexion qu'ils mettent en lien avec ça. Donc, si la personne pense qu'il faut qu'elle suive un paquet de niveaux de formation, de séminaires, de conférences avant d'être capable de parler, ou être capable d'agir concrètement en suivant une vibration dans sa vie, elle a un problème. Donc, autrement dit, si la personne pense qu'il faut qu'elle écoute 200 enregistrements où il est question de conscience pour commencer par la suite à se mettre en action, elle fait une grave erreur parce que la croyance qu'elle doit écouter puis être remplie de théories avant d'agir est associée au fait qu'à quelque part, si elle a une mise en vibration puis elle ne le suit pas, ben, elle agit à l'encontre de l'esprit en suivant des croyances astrales qui lui disent qu'elle n'est pas prête, puis pour ça, il faut qu'elle se renseigne, puis il faut qu'elle étudie, puis il faut qu'elle fasse ci, puis il faut qu'elle fasse ça, tout en croyant qu'en se renseignant, puis en allant à des formations, elle va évoluer, parce qu'à quelque part, elle est manipulée à son insu par l'astral, puis elle ne le voit pas, puis elle pense qu'elle agit en fonction de l'esprit, en suivant ces formations-là, en écoutant ces enregistrements-là, en disant « Ah, ben là, j'avance, je suis une formation ». Mais elle avancerait réellement si elle suit sa vibration qui est peut-être précisément de ne pas faire la formation puis de régler ses problèmes à mesure lorsqu'ils se présentent dans sa vie, au lieu de remettre à plus tard. Donc, vous voyez. De toute façon, par rapport à la question de la simplicité de suivre la vibration, c'est que, en réalité, c'est tellement simple là, que je suis sûr qu'il y a plein de monde là. S'il y en a, parmi vous qui ont eu quand même certaines forces de volonté, là, ça fait plusieurs minutes que je parle de tout écouter cet enregistrement-là, je suis pas mal sûr qu'il y en a une bonne partie des gens que ils vont écouter l'enregistrement et vont dire « Ah oui, il faut suivre la vibration de l'esprit, donc celle qui est plus haute qu'on peut capter intérieurement, donc celle qui est plus haute que, par exemple, l'astral. Souvent, l'astral, c'est une vibration qui est colorée. On peut visualiser des couleurs qui s'y rattachent, du doute, de l'insécurité. En tout cas, la vibration de l'esprit, c'est affirmatif. C'est clair. C'est électrifiant. Ils vont le capter, ça. Il y a certaines personnes qui le captent passivement, vont aimer écouter ces enregistrements-là. Ça donne une certaine forme de dynamisation venant du support de la parole, mais d'agir ensuite, je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas... Ça, c'est mon ego, là. Dans le je suis pas mal sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont agir. Vibrer puis agir, là, ouais, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Donc, c'est pas évident. C'est sûr. Puis il y a très peu de personnes qui le font. Déjà, de capter la vibration, c'est un tour de force pour beaucoup de personnes. Fait qu'ensuite, d'être capable d'émettre cette vibration-là dans le monde à travers des actions, des paroles, pas beaucoup. Mais c'est correct aussi. En même temps, c'est pas de mes affaires, la vie des gens. Des fois, en tant qu'ego, quand que je réfléchis les choses, j'aimerais que les choses avancent plus vite dans le monde, mais en réalité, c'est pas de mes affaires. Fait que je suis capable de me réajuster. Tu sais, l'esprit peut m'amener dans un mouvement de vouloir contester les gens qui sont dans l'inaction, puis en même temps, il peut me mettre en vibration pour me faire réaliser que c'est pas nécessairement le temps que certaines personnes agissent. Donc, chaque chose en son temps. C'est bien correct. Ce que j'ai tout simplement à regarder en tant qu'ego, c'est que si j'ai à faire quelque chose dans ma vie, au niveau de la vibration que je capte, si je le fais, pour être congruent. Et c'est sûr que j'invite les gens aussi à être transparents envers eux-mêmes, à savoir, est-ce que vous avez quelque chose précisément dans votre vie, là, maintenant, que vous avez à faire, que vous avez ajusté, puis est-ce que vous le faites? Puis répondez-vous honnêtement entre vous puis vous. Vous pouvez mentir aux autres, vous pouvez mentir à l'esprit, mais soyez assez transparent pour pas vous mentir à vous-même, parce que sans ça, vous n'allez jamais sortir de l'inconscience, puis jamais regarder les choses en pleine face.
Moi, dans ma vie, j'ai eu à regarder plein de choses en pleine face par rapport à moi, par rapport à mon ego. Et puis, c'est pas fini. Parce que, à quelque part, pour accéder à davantage de conscience, ça me prend davantage de transparence qui me permet de la capter. Et pour ça, il faut que je sois transparent avec moi-même. Voilà. Voilà le point qui nous donne aussi accès à la simplicité, parce que la complexité vient de quoi? Du brouillard, de forme astrale, d'éléments qui font interférence à notre mouvement naturel. Tandis que dans la simplicité, en suivant la nature de notre être réel, c'est-à-dire l'esprit, les choses se font par une forme d'automatisme, une certaine forme de facilité d'ailleurs. Donc quelqu'un qui a la vibration de faire des enregistrements, puis en fait une centaine, on lui pose la question, est-ce que c'est difficile pour toi? Il va dire non. C'est aussi facile que d'aller aux toilettes pour uriner. Lorsque ma vessie est pleine, puis j'ai envie d'aller pisser, je sens que c'est plein. Je vais aller aux toilettes uriner. Je fais pas d'effort. C'est un mouvement naturel de vider la vessie lorsqu'elle est pleine. Les gens vont dire oui. Bon, ça doit être la même chose pour la captation vibratoire. Puis là, les gens vont dire, là, tu donnes un exemple qui est un peu grossier, là. Mais oui, mais si je vous donne pas des exemples qui sont aussi clairs que ça, aussi explicites, vous comprendrez pas. Donc, si vous êtes plein d'une énergie, puis vous avez besoin d'un output, une sortie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous vider de cette énergie-là, vous allez la verbaliser, vous allez la canaliser, vous allez, vous allez l'uriner. Donc, ça sort avec facilité. S'il n'y a pas de retenue, puis après ça, il y a des gens qui sont tous constipés dans leur vie, ont un problème de constipation parce qu'ils se retiennent trop pour déféquer. Même chose. Si vous retenez trop par rapport à l'énergie de l'esprit, puis vous ne l'extériorisez pas lorsque vous devriez le faire, vous allez être refoulé, vous allez être nevrosé, vous allez avoir une coque astrale, parce que le mouvement de la vie ne sera pas extériorisé, exprimé à travers vous, donc vous allez vous dévitaliser. Vous allez vous fossiliser dans des mémoires puis dans de l'astral. Donc, c'est sûr que la retenue de parole amène une lourdeur énergétique, au même titre que quelqu'un qui se retient pour aller aux toilettes, pour aller déféquer. Ça crée une lourdeur. Surtout si ça fait un bon bout de temps qu'il se retient, il y a une lourdeur sur l'organisme qui est vécu. Donc, c'est le même principe. C'est très simple, mais c'est très, très difficile à comprendre pour l'ego qui se réfléchit. Ouais, voilà le fin mot de l'histoire. C'est sûr qu'avec le temps, j'ai fait un paquet d'enregistrements. C'est facile pour moi. C'est sûr que on peut prendre une autre personne puis lui dire, fais des enregistrements, il va trouver ça une lourdeur. Par contre, cette personne-là, ça se peut que de s'entraîner régulièrement au gym, c'est facile. Puis pour lui, de parler au micro puis de faire une centaine d'enregistrements, c'est des lourdeurs. Alors que pour lui, de faire une centaine de redressements assis ou de push-up, c'est une très grande facilité. Donc, chaque chose pour chaque personne, selon sa vibration, selon ce qu'elle a à vivre, tout simplement. C'est la façon que je vois ça. Puis, c'est sûr qu'avec le temps, je prends à quelque part à prendre ça mollo, à prendre ça relax, parce que, à quelque part, je réalise que tous les enregistrements que je fais, fondamentalement, c'est pour moi. C'est pour des raisons d'intégration personnelle. Puis, c'est difficilement transférable par rapport à d'autres personnes. En fait, en réalité, de la conscience, ça se vit, ça se réfléchit pas. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, écoute un enregistrement puis réfléchit aux propos, ça sert à rien. Si la personne écoute l'enregistrement puis ça met en vibration puis ça fait écho à quelque chose qu'elle vit déjà, c'est intéressant. Parce que ça fait juste accompagner son mouvement naturel. Donc, ça y parle intérieurement dans un sens, puis là, elle écoute un enregistrement sur le plan vibratoire, puis ça y parle dans le même sens. Là, on va trouver là une confirmation par rapport à des évidences fondamentales de nature intuitive qu'elle captait déjà. Donc, c'est tout simplement intéressant. Parce qu'à ce moment-là, elle peut voir le conférencier qui prononce ces propos-là comme étant un allié psychique de son être. En quelque sorte, un ami de son essence vibratoire. On peut le formuler ainsi, dans un sens. En réalité, c'est pas le conférencier qui va vivre la vie de la personne à sa place, c'est elle-même qui aura à s'engager tôt ou tard dans l'action pour se dépolluer de l'astral si elle a à s'engager dans un processus d'évolution de conscience qui va l'amener progressivement à intégrer
de plus en plus la plénitude de son être dans le quotidien. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis avec simplicité, à bientôt.